Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de faire quelque chose d'un petit peu différent des semaines passées. En effet, pendant 15 jours, nous avons principalement visité nos ruchers, ouvert les colonies pour voir si tout se passait bien, si elles avaient suffisamment de réserves, s'il fallait éventuellement rajouter du candy et faire des traitements aux acides. Ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui est un petit peu différent. J'ai une colonie sur ce rucher que je vais déménager sur un autre rucher. Alors le déplacement des colonies, c'est parfois quelque chose qui interpelle beaucoup de monde, ne sachant pas trop comment faire, ayant un petit peu des réticences. Eh bien, moi je vais vous expliquer comment je fais, assez simplement en fait, sans trop me tracasser, et vous allez voir, tout se passe bien. Demain matin, cette colonie sera fermée à l'aide d'un mousse et nous la déménagerons sur le rucher à Otep, de manière à compléter la deuxième baie-ruche. Je la fermerai seulement demain parce que à ce moment-ci de la journée, si je ferme, vous voyez bien toutes les abeilles qui rentrent, ce serait la catastrophe pour elles. Bon, cela dit, elle serait acceptée par les ruches qui sont autour, mais on perdrait quand même pas mal de population. Nous ferons ça demain. Nous sommes déjà un petit peu tard dans l'après-midi. Par contre, ce qu'il y a de bien et qui est magique avec les vidéos, c'est que pour vous, demain, c'est déjà tout de suite, hein. Allez, après le générique. C'est parti. Tout pour permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placette parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de mois. Eh bien voilà, nous sommes le 23 février et il semblerait que la tempête a ramené du pollen. On les voit notamment dans les creux. En fait, la semaine passée, il pas du tout. Demander tout le candy que j'ai préparé sur le bas. Voilà, nous sommes demain matin. Nous allons donc déplacer cette ruche aujourd'hui. Là, je profite à un dernier moment des câlins de Sirius et de mon café. Et puis nous allons démarrer. Alors, vous êtes prêts à me suivre? Allez, c'est parti, on déménage la ruche.
Nous sommes le matin, il est encore très tôt et il fait encore frais, les abeilles ne volent toujours pas. Entre le plateau et le corps de ruche, il y a des crochets métalliques en inox qui maintiennent les deux parties en place. Je vais les faire sauter d'abord à l'aide d'un tournevis, parce qu'avec les doigts c'est impossible pour moi, et désolidariser les deux parties, plateau et corps de ruche. Après quoi, je vais pouvoir soulever toute la ruche et la déplacer. Je la dépose en attendant sur un autre plateau grillagé. Cela va surtout me permettre de pouvoir nettoyer ce plateau et de bien vérifier que la grille est propre et aérée de manière à pouvoir transporter la colonie sans qu'elle ne s'étouffe par manque d'air. Cette colonie étant particulièrement hygiénique, il y a peu de déchets sur les plateaux. Donc je peux simplement replacer la ruche sur son plateau et maintenant je vais refixer les crochets entre le plateau et le corps de ruche. Le corps de ruche étant replacé, je peux à nouveau fixer les deux éléments ensemble avec les crochets métalliques et l'aide de mon tournevis. Et voilà, le dernier, et c'est fait. À présent, je vais placer dans l'entrée, je vais bourrer de la mousse éponge que j'ai mouillée avant pour qu'elle rentre plus facilement dans l'entrée parce que parfois elle est un petit peu rebelle. Ça va permettre l'étanchéité de l'entrée et surtout les abeilles de sortir pendant que je les transporte. À présent, je peux déplacer le corps de ruche. Je le dépose dans la brouette, c'est quand même plus facile et moins douloureux pour le dos. Je reprends tout mon brol qui va avec. Et je n'ai plus qu'à déplacer cette fameuse ruche avec toutes les abeilles à l'intérieur parce qu'elles ne sont pas encore sorties ce matin et comme ça la population reste vraiment complète. Voilà qui est enlevé, direction la voiture. Donc ici c'est le même principe mais à l'envers, au lieu de prendre de la pelouse pour mettre dans la brouette, vous l'aurez compris, je prends de la brouette et je dépose dans la voiture. Alors attention, dans le coffre de la voiture, toujours s'assurer que le dessous ne soit pas quelque chose qui étouffe la colonie. Donc en dessous de la ruche, il est bien sûr hors de question de placer du feutre, du tissu, des couvertures, des lainages ou quoi que ce soit. Il faut que l'air puisse passer. Voilà. Maintenant que tout est dans la voiture, on peut y aller et en route vers Otep. Allez, c'est parti. Une fois que j'arrive sur place, je ne vais pas tarder à débarquer mes ruches. Hors de question de laisser des colonies en plein soleil dans une voiture. C'est un four, faut pas l'oublier, quand ça ne tourne pas. Donc, arriver, décharger et poser. On met en place. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'à cette époque de l'année, les ruches sont légères pour déplacer, puisqu'il n'y a presque plus de provisions. Là, je vais enlever le mousse, sans attendre. Il n'y a pas besoin. Et tout de suite, vous allez remarquer que les abeilles sont bien heureuses de pouvoir sortir. Elles vont commencer à faire leur soleil d'artifice, c'est-à-dire leur vol d'orientation, et se repérer dans leur nouvel environnement. C'est donc ainsi que la 4e moirée est amenée sur le site et que la 2e biruche est complétée. Évidemment, comme je suis sur place, je vais continuer à faire mon traitement aux acides, comme je l'ai fait les 2 semaines précédentes. Ça fera le 3e passage pour la fin de l'hiver, donc quelques millilitres dans chaque ruelle des cadres. Et donc là, mes colonies sont parées avec très peu de varroa à partir de maintenant pour pouvoir démarrer la saison. Donc tout va bien pour elles.
Dans les deux épisodes précédents, vous avez vu comment ça se passait, donc là je vais vous épargner le tour de toutes les ruches avec ce fameux traitement. Juste un peu ici pour rappel, et puis c'est tout. Par contre, les saules-marceaux et certains fruitiers commencent à être en fleurs, le nectar rentre et ça c'est du bonheur pour les abeilles. Regardez le nouveau miel qui est en train de se mettre dans les hauts de cadre. C'est vraiment que du bonheur pour elles. Évidemment, c'est pas étonnant que nos abeilles rentrent du miel et du nectar. L'abeille noire est tout à fait particulièrement adaptée à sa région et là, elle ramène à fond du nectar, du pollen et la saison et l'élevage redémarrent à fond. Cent kilomètres plus loin, changement de décor, nous retrouvons plus de sauvages avec des nivéoles, des jonquilles des bois, de la ficaire, des pruniers sauvages. L'abeille que nous rencontrons ici est toujours noire. Petite travailleuse, c'est vraiment son berceau natal, nous sommes dans la région de Chimay évidemment. Pollinisatrice des arbres fruitiers, mais aussi des plantes sauvages comme la corydale qui couvre les sous-bois. Voilà, changement de décor et nous continuons notre journée avec l'installation d'un nouveau rucher, un de plus. Ce rucher va nous permettre, en plein milieu de la région de Chimay, dans une clairière au milieu de quelques hectares de bois, de placer des ruches à mâles ainsi que les nucléides. Donc on va installer tout ce qui est palettes pour déposer les ruches, on va installer tout ce qui est blocs et boiseries pour pouvoir déposer les apiléas un peu plus tard dans la saison. Voilà, il y a du taf. Allez, à tout de suite. Eric et moi sommes en train d'installer les palettes qui vont recevoir les futures ruches à mâles. Avec mes ruchoirées, je peux poser 3 ruches par palette. Pour l'instant, nous ne faisons que de déposer les palettes aux futurs emplacements, sans plus. Pour la pose des ruches, évidemment, nous allons privilégier un endroit qui reste bien ensoleillé, de manière à pouvoir avoir des sorties intensives des butineuses et des mâles. Je ne suis pas trop fan à cause de la dérive des poses de ruches en randonnion. Donc ici, nous allons déposer les palettes en quinconce. À défaut de poser les ruches aujourd'hui, nous aurons au moins un observatoire qui aura été installé pour Cyrus. Ça, c'est un aidant actif. Les palettes sont doublées de manière à avoir une meilleure circulation de l'air par en dessous des ruches et donc une meilleure oxygénation des colonies. Ici, je placerai seulement 4 x 2 palettes de manière à pouvoir déposer 12 ruches. Mais je n'ai pas toutes les palettes aujourd'hui, donc c'est déjà un premier pas. Nous espaçons suffisamment les palettes de manière à ce que les ruches ne soient pas posées les unes sur les autres. De toute façon, de l'espace ici, il y en a, et ce serait dommage de s'en priver. Avec l'aide d'une boussole, je vérifie les 4 coins cardinaux de manière à vérifier que mes ruches soient bien orientées. Je privilégie toujours le sud-est. Enfin, une fois que les palettes sont bien orientées, il faut vérifier maintenant de niveau, puisque la ruchoirée va se construire naturellement. Il faut que les rayons soient bien verticaux, de manière à ne pas avoir des cires collées dans tous les sens sur les corps de ruches. Dans ce cas-ci, ce sont des ruches à mâles, donc elles construisent naturellement et ce ne serait pas vraiment très grave si les rayons n'étaient pas droits comme je l'espérais pour récolter. Mais enfin, bon, tant qu'à faire, autant de faire les choses correctement. Et puis, si la hauteur des ruches commence à monter un petit peu, par grand vent, même si c'est coupé ici par les arbres et les branchages, on pourrait avoir des soucis de ruches qui basculent plus facilement vu qu'elles sont déjà inclinées du côté où elles doivent tomber.
De l'autre côté de la parcelle, nous avons un terrain qui est complètement plat et empierraillé. Ça, c'est vraiment parfait pour pouvoir déposer les nucléis. Et donc, c'est là que je vais faire le rucher de fécondation. Ce rucher sera placé au maximum dans l'ombre. Comme vous le voyez ici, bon, pour l'instant, c'est encore fort éclairé, mais il y a l'ombre des arbres qui est portée sur cet emplacement. Dès que les arbres seront feuillus, ça prodiguera de l'ombre. Cette ombre est évidemment la bienvenue pour ces petits nucléis dont les mini-colonies souffrent de la chaleur quand ça tape trop dessus en été. De plus, il faut bien l'avouer, hein, avec ce réchauffement climatique, nous avons de plus en plus d'étés caniculaires et donc si je peux épargner mes abeilles, c'est l'idéal. Alors voilà comment ça se passe, hein. Je pose d'abord les boiseries sur le sol. C'est des petits chevrons, hein. Il n'y a pas besoin d'une grosse section pour maintenir des nucléis qui ne pèsent que quelques centaines de grammes. Et je m'assure de les écarter d'environ 2 mètres les uns les autres. Donc je pose d'abord les bois avant d'y amener les parpaings. Alors c'est vrai qu'ici l'emplacement est tellement stable avec les cailloux, je pourrais même me permettre, si je voulais, de poser les nucléis directement à même le sol, mais enfin je préfère quand même avoir une hauteur. Et puis pour les reines, c'est un peu une sélection aussi, et celles qui n'arrivent pas à rentrer en vol dans les nucléis n'ont peut-être pas la capacité de vol désirée, et donc c'est une sélection. Sur le temps que j'installe les chevrons, et que Sirius fait le guignol dans le tas de bois, Eric amène les parpaings que l'on va placer justement, j'en mets 2 à chaque bout de chaque chevron. Voilà, tout doucement ça prend forme, mais comme vous le voyez, c'est pas très compliqué, c'est juste 2 blocs de chaque côté, les chevrons sont posés sans vraiment faire attention à l'écartement. L'écartement en fait sera réglé quand j'amènerai les premiers nucléis. Et ici j'ai fait 3 rangées de 3 chevrons. Ça me permettra de faire tourner les nucléis pour les fécondations. La première semaine, c'est une première série de reines qui arrivera. La deuxième semaine, une deuxième série sera posée sur le deuxième bloc. Et la troisième semaine, pendant que j'amène les troisième séries, je reprends la première. Ainsi donc, il y aura toujours de la place pour les nouveaux quand les anciens s'en vont. Sirius, viens grand bébé. Allez, viens. C'est bon. Et donc, concernant les nucléis, ce qui va se passer, c'est qu'il reste 15 jours sur le rucher de fécondation. Si après 15 jours, les reines ne sont pas fécondées, elles seront remplacées par des cellules royales, car il n'y a plus beaucoup d'espoir de les voir pondre un jour. Et donc voilà, le travail se termine ici, hein. Je n'ai plus qu'à installer les chevrons sur les parpaings et le travail pour l'installation de ce nouveau rucher sera terminé. Nous aurons fini le travail de notre journée. Et voilà, c'est ainsi que le travail se termine. L'installation du rucher est prête. Nous attendons le feuillage et le beau temps l'été pour les fécondations de nos superbes abeilles noires de Chimay. C'est ici que nous allons nous quitter. Nous avons terminé notre travail aujourd'hui dans cette magnifique région qui est la région de Chimay. Nous vous quittons sous un soleil et un ciel vraiment radieux aujourd'hui. Nous allons profiter un petit peu pour faire le tour de la région.
Comme toujours, évidemment, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo pour nous dire que vous avez apprécié. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire auquel nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, vous pouvez aller sur notre site internet dans le blog pour recueillir et lire tous les conseils que nous vous prodiguons. Nous vous souhaitons une très belle journée, un bon dimanche, à très bientôt.